On ouvre Cubase et on va chercher un sampler, idéalement un Contact 2 de Native Instruments est très précis. Donc on ouvre Contact. Voilà. On va ici dans Load, New Instrument. Et voilà. Donc ça nous indique ici Empty Instrument. Donc il n'y a rien. Il est vide. On l'ouvre par la petite clé. Et nous allons ici dans Mapping Editor. Donc on se trouve ici à voir l'endroit où on va pouvoir placer nos samples, nos 64 double croches. Et on va les chercher ici par le browser simplement. Bon, ils sont déjà là ici. Donc on retrouve ici nos 64 RoboMass. Voilà. Et on les insère dans Contact, simplement comme ça ici. C'est à noter qu'avec Contact, il y a pas besoin de, on n'a pas besoin de se soucier de la root key. Autrement dit, dès qu'on rentre le sample ici, la root key s'ajuste directement, donc ça va très vite comme ça. Et on retrouve ici justement les 60, enfin, j'ai pas placé encore les 64, mais on retrouve le début de mon sampling en petit sample simplement. Comme ça ici. Donc on les rentre, les 64. Et un coup que c'est fait, on peut s'amuser avec, par exemple. Voilà. Donc ici, en fait ici, dans cette session-ci, c'est le même Contact ici, avec les mêmes 64 sampling ici. Et ben on ouvre une piste MIDI qu'on assigne à Contact, simplement. Et un coup que c'est fait, on peut entrer nos données MIDI qui sont relatifs aux 64 sampling. Bonjour, c'est Franck. Ce que j'ai déjà fait ici et qui va restituer finalement le sampling sans clip audio. Voilà. Bonjour, c'est Franco le robot. Voilà. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, oui, c'est en loop. Franco le robot. Donc on peut se rendre compte ici que Cubase fait la lecture des 64 petits samplings dans Contact et restaure finalement le long échantillon de Franco le robot sans clip audio. Mon Dieu, il y a des rimes en haut ici. Oh là là, voilà. Donc, c'est ça. Et justement, pour vous montrer un peu qu'ils sont découpés en 64 petits éléments, on peut ouvrir ici Contact et aller dans le bas ici. Il y a l'enveloppe. Donc, si je baisse un petit peu le decay ici, on va entendre justement vraiment les doubles croches s'activer comme ça. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Déjà, ça peut être assez intéressant comme effet. Bonjour, c'est Franco. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour. Et bien, avec ça, on peut s'ajouter simplement un kick, enfin, et plein d'autres instruments. Ça. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Et comme nos samplings sont maintenant en 64 petites parties, on peut s'amuser avec. Ce que j'ai fait justement ici, en plaçant un peu des petites boîtes, des samplings au hasard comme ça, ce qui donne ceci. Intéressant, non? Et on peut s'amuser à les sélectionner tout et à les monter ou descendre dans le grille, question de trouver un autre groove, au hasard un peu.
J'aime bien le hasard. C'est intéressant ça. Et voilà, j'ai fait un autre truc ici. Notez ici que le hi-hat est carrément créé par une des slices de la voix. Situé ici, sur la dièse. Et le reste ici. Une espèce d'impression de snare drum ici. Bon, bon, bon. Et voilà! Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour. Et voilà. Sur ce, bonne expérimentation. Ciao!